Hey, shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Ici avec vous, votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Encore, nous voici à une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes venus parler d'un thème: comment le sorcier détruise les saisons de Jean. Comment le sorcier arrive à détruire les saisons de Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose qui est très importante dans la vie de Jean. Nous sommes en train de vivre dans une société où la méchanceté des hommes a atteint un paroxysme inimaginable. Et je peux vous garantir que cette méchanceté n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de Dieu, bien évidemment, mais c'est le fruit de la manigance diabolique et sorcellérique. Et c'est à cause de ces choses que le Seigneur met en nous des pensées, des enseignements, des exhortations pour tirer la sonnette d'alarme aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, pour ne pas tomber dans l'erreur. Parfois, il y a des gens qui sont déjà dedans, à plein cœur de ces complots diaboliques, mais par ces enseignements, par ces paroles, par ces exhortations, par la grâce de Dieu, nous aidons les gens qui veulent sortir de là. Par ces enseignements, ils peuvent au moins comprendre quelle est la manigance du diable. Mais au-delà que ça soit aussi, comme je peux dire, un traitement curatif, mais c'est aussi un traitement préventif. Nous ne prêchons pas seulement pour guérir ceux qui sont dedans, mais en même temps, nous prêchons aussi pour prévenir ceux qui peuvent rencontrer ces types de dangers sur leur chemin. Voilà pourquoi le Seigneur met en nous ses pensées, met en nous ses enseignements pour que nous puissions aider son peuple. Comme la Bible le dit, les uns sont des prophètes, les uns les apôtres, les uns, tous c'est pour le perfectionnement de saints. Et nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu cet appel, ces messages pour le transmettre à son peuple, afin que son peuple soit béni. Alors, j'ai beaucoup parlé. Comme je le dis, je me suis présenté au début de cette vidéo que je m'appelle Guy Béni Kalala, votre frère. Et ce qui va nous réunir aujourd'hui, c'est cet enseignement, ou si je peux dire, ces messages clés que le Seigneur a mis dans mon cœur. Comment la sorcellerie arrive à détruire les saisons de Jean. Déjà d'emblée, il faut savoir une chose, il faut définir le mot-clé de mon thème qui est la saison et la sorcellerie. Parce que si nous ne définissons pas clairement ces choses, nous n'allons pas atteindre à concrétiser exactement ce que nous voulons dire. Alors, comme je le disais au préalable ou au début de mon message, j'étais en train de dire ici que la sorcellerie est le mot-clé du thème que je veux utiliser ce soir et aussi la saison. Alors, d'emblée, c'est quoi la sorcellerie? J'en ai deux définitions par rapport au contexte dont je veux tourner tout autour ce soir ou l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Le premier contexte, je dis ici que la sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort dans le but de détourner ou de modifier la trajectoire de destinée de gens. J'étais en train de dire la sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort dans l'objectif de pouvoir détourner ou modifier la trajectoire de la destinée de gens. Deuxième définition, je disais, la sorcellerie, c'est toute pratique spirituelle qui vise à contracter une alliance avec des esprits dans le but d'atteindre la vie des gens. Donc, c'est toute pratique spirituelle dont une personne va pour entrer en contact avec des esprits dans le but de détruire, de faire du mal, de faire tous les maux possibles dans la vie de son semblable. Voilà les deux concepts dont je voulais définir ou les deux pensées dont je voulais imposer pour que vous compreniez mieux ce que je serai en train de dire dans la suite. Mais j'aimerais placer des mots-clés ici pour que ça soit clair dans notre esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un va me poser la question en se disant, mais est-ce que les sorciers peuvent connaître le lendemain de quelqu'un? Déjà, pour te répondre, pour faire court, je dirais, le sorcier ne sait connaître le lendemain de quelqu'un, mais il sait le comprendre. Je veux que ça soit une nuance très importante que nous devons placer. Je répète, un sorcier n'a pas la capacité de connaître le lendemain d'une personne. Mais un sorcier ou même le diable, il a la capacité de comprendre que cette personne est appelée pour de grandes choses.
Je vais t'en donner un exemple dans la Bible, Matthieu chapitre 2. La Bible dit, lorsque les mages ont vu le toile de Jésus apparaître, la Bible dit, de là où ils étaient, ils se sont décidés de dire, nous allons pour adorer les maîtres ou le roi qui vient de naître. Alléluia. C'est très important de souligner ça. Parce que le mage, c'est les diminutifs de magicien. Donc, ce sont des personnes spirituelles qui ont eu la capacité de connaître que ces types de toiles, parce que dans l'astrologie, lorsque un astre nouveau apparaît dans le ciel, cet astre a pour message. D'abord, lorsqu'un astre apparaît au ciel, c'est un message. Au-delà que ça soit un message, c'est un signe. Voilà pourquoi tu verras, on dit les fils d'Isaacar, c'était ceux qui lisaient le signe des temps. Or, le signe des temps, au-delà que ça soit de manière environnementale, c'est aussi de manière astrologique. Et lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils se sont dit que cette étoile n'apparaît pas pour rien. Il y a quelque chose. Et la Bible dit, l'étoile les a conduits depuis l'Orient, de loin, de kilomètres, des centaines de kilomètres. Donc c'est pour te dire que les sorciers ne connaissent pas le lendemain de quelqu'un, mais ils peuvent comprendre que tel que tu es là, tu es appelé pour de grandes choses. Et c'est sur base de cette information-là qu'ils vont se mettre maintenant à te combattre. Et c'est ça d'ailleurs le but de mon message quand je dis que comment le sorcier ou la sorcellerie détruit les saisons des gens. Mais j'aimerais qu'on lise un texte pour nous mettre dans le contexte de ce que je dis ici. Ézéchiel chapitre 13, le verset 18 au verset 19. La Bible dit, tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui cousent de coussinets pour tout le poignet et qui confectionnent de voiles de toute taille pour la tête, afin de prendre de personnes au piège. Pensez-vous pouvoir prendre au piège le membre de mon peuple et préserver vos vies? Le verset 19, c'est ce que j'aime. La Bible dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour de poignées d'orgue et pour de morceaux de pain, en faisant mourir ceux qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. En effet, vous mentez mon peuple et il croit à vos mensonges. Alléluia. Quelque chose que j'aime ici, on dit, vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir pour laisser vivre ceux qui doivent mourir. C'est ça la sorcellerie. Le sorcier vient pour changer la trajectoire de la vie des gens. Le sorcier cherche à atteindre ta vie pour t'amener un sort qui ne devait pas venir dans ta vie. Et lui, il vient te l'imposer. C'est pourquoi j'ai pris déjà d'entrée de jeu ici pour quelqu'un. Que l'esprit ou celui qui jette le sort sur toi pour détourner la trajectoire de ta destinée, que Dieu le détruise. Peu importe qui il représente pour toi. Si son objectif, c'est de te détruire, alors je prie que le Dieu que tu sers et que tu pries avec moi maintenant, le détruise aussi au nom de Jésus. Donc ici, on nous présente des gens qui fabriquent des ustensiles d'envoûtement, des ustensiles qui permettent à changer la trajectoire des vies des gens. Et dans le verset 19, on éclaire ça clairement en disant que vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir. C'est comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens que nous avons perdus sur cette terre. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, un membre de la famille que tu aimais, un ami, une femme, une copine, tu l'as perdu comme ça. J'aimerais te dire que tu ne l'avais pas perdu. Il y a certaines personnes qui ne sont pas mortes dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi, la Bible le dit clairement. Il y a certaines personnes qui ne sont pas mortes dans la volonté de Dieu. Et plus tard même, tu verras que dans le livre d'Apocalypse, dans la fin, là, on est en train de dire que le dragon qui était descendu, il avait dans sa coupe le sang de saints. Donc, c'est-à-dire de saints, mais qu'on a tués injustement. De saints qu'on a tués par la sorcellerie. On a bouffé pour faire de leur sang de sacrifice dans le monde spirituel. Et le sang de saints s'est trouvé sur la coupe du dragon. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas ces choses.
Parce qu'en négligeant ces choses, tu négliges proprement ta vie. En faisant de ces choses comme de la blague, tu es en train de mettre ta vie en danger. Et la Bible dit que ces gens avaient pour habitude de mentir, parce que c'est l'un des domaines le plus puissants du diable, le père du mensonge. En train de mentir le peuple de Dieu, en train de leur dire « faites ceci, faites cela », mais au contraire, derrière ces actes, il était là pour amener la désolation. Il était là pour entraîner la mort. Alors, une mort incalculable. Bien-aimé, fais attention. Mais je vais courir avec toi rapidement pour mettre en lumière ces points. Mais avant d'aller loin, je vais définir aussi la saison, comme je viens de définir la sorcellerie. Ici, c'était quoi? J'ai dit la sorcellerie est le sort et le fait et l'art plutôt d'interroger le sort dans le but de modifier ou de changer la trajectoire de gens. Alléluia. Retiens ça très bien. C'est quoi la saison? La saison est une période de la vie caractérisée par un climat particulier qui bat son plein de manière fréquente et régulière. Je répète, la saison est une période de la vie de l'homme où c'est caractérisé par un climat particulier qui bat son temps plein de manière fréquente et régulière. Je vais m'expliquer. Lorsque nous sommes en hiver, vous allez voir que le climat de l'hiver est froid. Lorsque nous entrons en été, vous allez vous rendre compte que le climat de l'été, c'est plus la chaleur. Lorsque nous sommes au printemps, vous allez remarquer qu'il y a plus de pluie pendant le printemps. Il pleut beaucoup pendant le temps de printemps. Voyez-vous? Donc, chaque saison a un climat particulier qui le caractérise. Et ce climat se manifeste de manière fréquente, régulière. Alléluia. Et quand on dit que les sorciers sont ceux qui détruisent ou combattent les saisons des gens, en réalité, ils savent que dans une période quelconque, quand je dis ils savent, c'est pas parce qu'ils ont l'omniscience de comprendre, de connaître plutôt. Mais non, je vous ai dit ici une chose, les sorciers ne connaissent pas de choses, mais ils comprennent les choses. Et s'il y a une chose que tu peux comprendre sur cette terre, c'est les saisons. Comme ça, vous allez voir certaines personnes, ils vont vous dire, quand je dors, je rêve de telle chose, ça veut dire pour moi telle chose parce que je sais que pendant cette période, soit j'aurai beaucoup d'argent, soit j'aurai des problèmes de santé, soit. C'est au fait le discernement de comprendre les choses. Et les sorciers sont forts dans ça. Ils savent discerner que dans cette période précise de ta vie, quelque chose de bon veut arriver. Même s'ils l'ont pas vu, mais ils peuvent le sentir. Et en sentant ces choses, ils peuvent commencer à combattre pour que cette saison n'arrive pas. Et très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ignorants. Nous ne savons même pas que telle saison veut arriver dans notre vie. Nous vivons comme si tout allait mieux. Mais eux, ils ont déjà compris. Je venais de vous relater l'histoire de mages ici. Je suis sûr et certain que ceux qui habitaient la ville de Bethléem ne savaient même pas qu'il y avait un Jésus qui était né. Mais les mages qui venaient de l'Orient, ils ont compris qu'un roi venait de naître. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont même arrivés auprès du roi, il va leur dire, ils vont dire au roi que nous sommes venus pour adorer le roi qui vient de naître. Alléluia. Donc faites attention à ces choses. Si vous ne comprenez pas ces choses, il est fort possible que les sorciers qui vous combattent comprennent déjà que tu as une grande destinée. Comprennent déjà que les choses veulent bouger dans ta vie. Et je vais t'expliquer rapidement pour courir comment alors le sorcier cherche à détruire les saisons ou la saison de manière particulière de la vie de gens. La première des choses, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 22, le verset 6. Nombre chapitre 22, le verset 6, la Bible dit « Viens donc maudire ces peuples pour moi, car il est puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser de ces pays, car je le sais. Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Le verset 18, la Bible dit, toujours le verset 22, mais je saute pour lire le verset 18. La Bible dit, Balaam répondit au serviteur de Balak, « Même si Balak m'ait donné sa maison pleine d'argent et pleine d'or, je ne pourrai absolument rien qui enfreint à l'ordre de l'Éternel,
mon Dieu. Cette histoire est en train de nous parler clairement de l'histoire des Balak et des Balaam. Lorsqu'on a demandé à Balaam de se mettre et de maudire le peuple de Dieu. Première manière dont le sorcier utilise pour détruire la saison de Jean, c'est en changeant la trajectoire de la saison. Ici, Balak est en train de demander à Balaam de maudire Israël parce qu'il savait que derrière Israël s'est cachée une alliance. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait toucher à l'alliance d'Israël. Il fallait toucher là où Israël puisait sa force. Or, si Israël était maudit, alors en ce moment-là, Balak allait avoir le pouvoir de le combattre. Parce que lui-même le dit, ils sont plus puissants que moi. Ils ont de la force que moi je n'ai pas. Et je veux que tu le détruises pour moi. Je veux que tu le fasses du mal parce que moi je vais les atteindre. Voilà comment certains sorciers viennent pour détruire les saisons de la vie de gens. En pleine saison de ta vie, un ami va venir te changer de trajectoire. Alors que tu sens que les choses veulent se passer, une délivrance va arriver dans la famille. Mais c'est seulement pendant cette période-là qu'une vieille relation va rentrer pour t'amener encore dans le péché. C'est pendant cette saison-là qu'une vieille relation va venir pour te ramener encore dans les anciennes choses. Et toi, tu ne comprends pas que ce qui est en train de se passer, au fait, c'est une coalition sorcellerie qui ont déjà compris que ma saison est non loin et ils sont venus pour que je change de trajectoire. Je prie avec le Seigneur, quiconque a été envoyé par le monde de ténèbres contre ta vie pour que tu changes de trajectoire, je prie que l'Éternel le détruise au nom de Jésus. Je dis quiconque a été envoyé avec un mandat, avec une mission de changer la trajectoire de ta saison. Je demande à Dieu que l'Éternel le chasse de ton chemin au nom de Jésus. Que l'Éternel le chasse de ton chemin au nom de Jésus. Deuxième manière que le sorcier utilise pour détruire la saison de Jean, c'est en te retardant à des mauvaises directives. C'est que moi ici j'appelle l'envoûtement. C'est en te rendant obéissant à des mauvaises directives. C'est ici que j'appelle l'envoûtement. Il y a des gens ici, vous vous rendez compte que ce qu'il est en train de faire, ça ne peut que être l'envoûtement. Tu n'as pas d'autre, je peux dire quoi? En fait, tu n'as pas d'autre définition à donner à ce qu'il fait. Si ce n'est que dire que ça, c'est l'envoûtement. Tu regardes sa vie, tu regardes ce qu'il fait, toi-même tu te dis, mais est-ce qu'il voit au moins qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour faire ce genre de choses? Pourquoi? Parce que les sorciers t'ont rendu obéissant. Ils ont rendu ta vie obéissante aux mauvaises directives. Quand c'est la prière, tu n'entres jamais. Mais quand c'est les boîtes de nuit, tu peux y aller. Même pour aller t'endetter, tu peux y aller. Quand c'est l'église, tu n'y vas jamais. Mais quand c'est une fête d'anniversaire, tu es prêt même à aller emprunter les vêtements chez les gens pour y aller. Tu es prêt même à aller t'endetter pour trouver un cadeau. Parce que tu sais que là-bas, tu vas te réjouir. Et tu vois normal ce que tu fais. Or, en réalité, ce n'est pas normal. C'est ce que je dis ici. Le sorcier t'a rendu obéissant. Et cette manière de rendre obéissant, c'est ce que moi j'appelle l'envoûtement. Je vais lire un texte avec toi. Actes chapitre 8, le verset 9 au verset 11. La Bible dit, un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait de la magie et provoquait l'étonnement dans le peuple l'étonnement du peuple samaritain. Verset 10, la Bible dit, tous, plus petits jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disant, cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Oh my God. Maintenant, le verset 11, c'est ce que j'aime. Ils écoutèrent attentivement et qu'il les avait depuis, et ils écoutèrent attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Au fait, ces peuples ne savaient pas que Simon le magicien était un sorcier. Mais eux, ils ont été aveuglés. Ils ont été envoûtés parce que Simon le magicien était en train de poser comme pratique. Voilà ce qui se passe quand le sorcier veut détruire la saison de Jean. Voilà ce qui arrive quand la sorcellerie veut détruire
la destinée de certaines personnes. Ils vont commencer à te rendre obéissant aux mauvaises directives. Toi qui avais l'habitude de prier, toi qui avais l'habitude d'aller à l'église, toi qui avais l'habitude de communier dans la présence de Dieu, tu vas perdre toutes ces valeurs. Parce que ils veulent t'amener à détruire une saison de ta délivrance, une saison de ton miracle, une saison de choses qui vont changer dans ta vie. Oh, j'ai prie que Dieu t'épargne de ces choses. Comme je l'ai dit au départ, notre message a pour but curatif, mais aussi pour but préventif. Au-delà que ce message peut guérir quelqu'un qui est déjà tombé dedans, mais nous sommes aussi en train de prévenir des familles. Nous sommes aussi en train de prévenir de vie et de destinée. Parce que ces choses sont en train de se faire vivre dans le pays ou dans le monde. Troisième et dernière chose que le sorcier fait pour détruire définitivement la saison d'une personne, c'est en prenant contrôle de toute la saison. Là, ce n'est plus toi qui dirige, mais c'est eux qui ont pris le contrôle. Et c'est ce que moi j'appelle la possession. C'est lorsque la sorcellerie te possède. Lorsque tu es possédé par un esprit, au point où tu commences à répondre à cet esprit. Ce que cet esprit te demande de faire, c'est ce que tu fais. C'est comme ce que l'apôtre Paul disait. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que j'ai envie de ne pas faire, c'est ce que je fais. Parce que l'esprit a possédé une partie de ta vie, une partie de ton âme, une partie de toi. Au point où tu ne sais pas interposer. Vous savez, dans l'envoûtement, il y a des moments où tu fais des choses, mais ta conscience revient pour te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Et à un moment d'ailleurs, certaines personnes qui sont envoûtées peuvent demander pardon. Je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça. Pardonnez-moi. Mais lorsqu'on devient possédé, ça devient un niveau un peu plus élevé. Ça devient un niveau un peu plus grand. Une dimension plus grande. Où ce n'est plus toi qui as le contrôle de tout. Mais tu restes juste, comme on dit, une épave. Et c'est eux qui ont comme le contrôle. C'est l'esprit de la sorcellerie qui prend comme le contrôle. C'est eux qui commencent à diriger les événements qui doivent arriver dans ta vie. C'est eux qui commencent à te dicter le mode de vie. Dans l'envoûtement, parfois tu es dicté, mais à un certain moment, ta conscience revient en place et tu te rends compte que j'ai fait du mal. Mais lorsque tu es possédé, tu n'as plus de contrôle. Tu perds le contrôle total. Tu ne sais même plus pourquoi je fais ces choses. Pourquoi je suis en train de faire ça? Ta conscience n'est plus là. C'est comme qui dirait, on t'a pris ta personne. Tu es devenu vide. Comme un tonneau vide qui ne fait que déranger. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ces trois choses que je viens de te numérer. Les trois manières par lesquelles la sorcellerie travaille pour détruire les saisons de gens. Je t'ai défini la sorcellerie, je t'ai donné la définition de la saison, mais je t'ai montré aussi le chemin par lequel ils passent. Le premier chemin, j'ai dit ici, ils viennent pour changer la trajectoire de ta destinée. Très souvent, ça se manifeste par les accointances, par les amitiés, par une forme de légèreté. Ces petites légèretés peuvent créer de grands combats dans ta vie. Et la deuxième des choses, j'ai dit ici, ils passent souvent par ce qu'on appelle, en fait, par une obéissance, mais une obéissance sorcellérique. Ils te rendent obéissant aux mauvaises directives. Tu es tellement motivé à faire de mauvaises choses. Tu es tellement motivé à obéir à la mauvaise voie. Et je l'ai dit, c'est comme une force, comme une force d'envoûtement qui vient s'apaisantir sur toi. Et la troisième des choses, j'ai dit ici, c'est lorsque, au-delà des esprits qu'ils ont envoyés pour te dicter, et là maintenant, c'est eux qui siègent sur le trône. C'est eux qui prennent le contrôle de tout. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, parce que je suis déjà à la fin de ce message, c'est que Jésus-Christ est capable de te libérer de ces choses. Puisque tu as entendu ce message, puisque tu as entendu la voix du Seigneur par ces choses, le Seigneur t'a parlé et t'a averti. Le Seigneur t'a parlé et t'a mis en garde. Comme je le disais au départ, ce message n'est pas seulement curatif, mais c'est aussi préventif. Parce que ça t'aide, ça te provient.
Peut-être quelqu'un à côté de toi est en train de subir ces choses. Ce message est dédié pour toi pour aller lui sauver. Tu as remarqué ça autour de ta famille. C'est comme si depuis un certain moment, la trajectoire des destinées de certaines personnes sont en train d'être détournées comme ça. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton entourage, ça peut être dans ton mariage, ça peut être même parmi tes enfants ou parmi tes grands frères. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Prends-le au sérieux. Prie pour cela. Mais il y a quelqu'un qui est déjà en plein dedans, ou dans l'un des points qu'on a cités, il se retrouve. Je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ est capable de libérer cette personne. La Bible dit, si tu crois et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Je suis sûr que Dieu est capable de sauver de ses problèmes. Aucun problème est plus grand que Dieu. Aucune situation est plus grande que la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais te dire, crois au Seigneur, crois en lui de tout ton cœur, parce que le salut vient de lui. Je prie avec le Saint-Esprit pour toi qui me suis maintenant. Que la faveur de Dieu te localise, que le Dieu que je sers dans mon esprit et dans mon cœur se manifeste dans ta vie. Oh, que la grâce de Dieu te soit accordée, que ce message trouve lieu et place en toi, et que ce message transforme ta vie dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois le feu du Seigneur, reçois ces choses, et que Dieu impose une nouveauté de vie dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce te bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'était votre frère, le bien-aimé Guy-Béni Kalala. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir encore dans une prochaine épisode de messages que Dieu va nous inspirer. Sinon, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Shalom chez vous.